dire « Voici, vous m'avez manqué !» Je suis désolée pour cette longue absence, vous aurez deviné que j'avais des examens, des trucs à préparer pour l'école, tout ça, mais je suis toujours là, en chair et en os, et aujourd'hui on va parler de santé et de corps. Et oui, on va parler de seins, de néné, de tété, de lolo, de nichon, de mamelle. C'est chelou le mot mamelle quand même. Bref, on va parler de boobs. Et oui, comme vous l'aurez remarqué dans le titre, on va parler de poitrine, puisque vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé ces derniers temps comment prendre soin de sa poitrine. Et je me suis dit que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez intéressant, donc on va en parler ensemble. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces, en fait il y en a 11, enfin c'est 10, 11 conseils pour prendre soin au mieux de sa poitrine. Donc c'est parti. Non, attendez, d'abord, s'il y a des garçons, les mecs, je crois que ce n'est pas pour vous, donc oust, allez, zouzouzou. Les filles, c'est parti. Conseil numéro 1, je dis 1 et je fais 2, c'est super. Conseil numéro 1, je ne vous apprends rien, on commence tout doucement en disant qu'il faut hydrater sa poitrine. Et oui, quand vous faites votre corps, vous ne passez pas sur cette zone-là, non, non, non. On ne l'oublie pas, on l'hydrate aussi, on fait des mouvements circulaires si possible et on remonte bien dans le décolleté jusqu'au cou puisque c'est cette peau-là en fait qui maintient notre poitrine, c'est notre soutien-gorge naturel. Et donc si on fait ça, c'est surtout pour maintenir l'élasticité de notre poitrine puisque c'est grâce à ça qu'elle ne s'affaisse pas. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi très bien mettre votre crème hydratante, votre huile, enfin bref, tout ce que vous voulez au frigo. Et si je vous dis ça, c'est pour toutes celles qui ne sont pas prêtes à faire l'astuce numéro 2. Conseil numéro 2, le jet d'eau froide après la douche. Et oui, malheureusement, ça fonctionne. Alors si vous êtes prêts, si vous êtes courageuse, je vous le dis tout de suite que moi je suis pas pote avec ce conseil là, mais si vous êtes courageuse, après votre douche vous pouvez passer un jet d'eau froide sur votre poitrine. En fait ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser la circulation sanguine et du coup vous aurez une poitrine ferme, tonique, enfin voilà, bref les bienfaits de l'eau froide hein. Mais moi je suis pas trop prête à le faire, voilà. De la même façon, on évite les bains trop chauds, les douches trop longues sous l'eau chaude, bouillante, brûlante, tout ce que vous voulez. Et pareil, on évite d'exposer sa poitrine trop au soleil. Conseil numéro 3, c'est de masser votre poitrine 2 à 3 fois par semaine. Donc vous pouvez utiliser une huile ou votre crème ou peu importe. L'important c'est donc de bien masser sans être trop agressif et n'oublions pas encore une fois de remonter jusqu'au décolleté. On dirait que je vais m'étrangler. Conseil numéro 4, le gommage. La peau de notre poitrine elle est super fine et assez fragile, mais ça ne nous empêche pas de faire un gommage doux une fois par semaine. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser l'élimination des cellules mortes et donc le renouvellement de la peau, et donc une belle peau égale de beaux seins. Conseil numéro 5, je ne sais pas si vous êtes prêtes à entendre ce qui va suivre, alors en tout cas les filles, asseyez-vous. Vous êtes prêtes? Arrêtez de dormir sur votre ventre. Et oui, c'est mauvais pour votre poitrine puisque vous la serrez. De la même façon, évitez de faire la gangsta en croisant les bras trop souvent parce qu'encore une fois, vous appuyez, vous compressez. Pareil, on évite les push-ups qui sont trop serrés, qui compressent votre poitrine toute la journée. Du moins, on évite au maximum. Et bien justement, en parlant de soutien-gorge, les filles, s'il vous plaît, on porte un soutien-gorge à sa taille. Donc si vous vous rendez compte que votre soutien-gorge, en tout cas un de vos soutiens-gorge, j'espère que vous n'en avez pas qu'un, que un de vos soutiens-gorge vous laisse toujours des marques à la fin de la journée, c'est qu'il est trop petit. Donc c'est le moment d'en changer. Et on évite de le porter toute la journée. De toute façon, je ne dois pas vous le dire, vous-même vous savez le soulagement que ça fait d'enlever son soutien-gorge à la fin de la journée. Pareil pour le sport, on évite de porter des soutiens-gorge avec des baleines, donc le petit truc en fer là qui parfois peut vous faire mal en faisant du sport, et on favorise plutôt les brassières ou des soutiens-gorge spécial sport. On continue sur le sport en disant qu'il ne faut pas faire de sport trop agressif pour votre poitrine. La course, ça en fait partie les filles. Pareil, l'athlétisme et l'aérobic. Enfin, vous pouvez en faire si vous voulez, hein, mais vous essayez de doser au maximum. Et si c'est votre passion ou votre métier, bah...
7, 8, je crois qu'on est au 8. Conseil numéro 8, les filles, tenez-vous droite. Ça donne l'impression que votre poitrine elle est plus volumineuse et croyez-moi, vos seins vous disent merci d'avance. De rien. Allez hop, du coup on met ses épaules en arrière, on se tient droite, prestance les filles s'il vous plaît. Conseil numéro 9, on fait attention à nos petits muscles. Et oui, je vous ai dit que la poitrine elle était essentiellement constituée de graisse, mais derrière, on a quand même des petits muscles, hein, oui, parce que on est fait comme ça, hein. Donc on y fait attention, on va essayer de muscler essentiellement les pectoraux, mais aussi les épaules et le dos, surtout si on a une poitrine volumineuse. Donc pour ça, on va favoriser les sports doux. Alors, on a la natation, on a les pilates, ou encore des séances spéciales, je vous en mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et voilà. Conseil numéro 10, l'alimentation. Et oui, on peut foutre l'alimentation dans tous les thèmes du monde, j'y peux rien. Donc, favorisez une alimentation riche en protéines. Encore une fois, les protéines vont venir nourrir vos muscles, tous les petits muscles qui sont autour de vos petits nénés d'amour. Et donc, ça va favoriser le maintien de votre poitrine. Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, voici un conseil bonus. Les filles, vous connaissez votre poitrine, donc dès que vous remarquez quelque chose d'anormal, on va consulter, je vous en supplie. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on a un risque moindre d'attraper un cancer du sein, mais c'est pas pour autant que le risque est nul. Donc, de temps en temps, on fait attention. Il existe même sur internet des méthodes pour s'auto-examiner toute seule. Alors ça vaut la peine de jeter un coup d'œil de temps en temps. Si vous remarquez que vous avez un espèce de trou, une boule, un truc qui est vraiment pas habituel, hop là, on va chez son médecin. Ah voilà, je pense qu'on a fait le tour des conseils principaux pour prendre soin de sa poitrine. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'en apprendrai des nouveaux et comme ça vous pouvez échanger entre vous aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et comme ça je sais que vous êtes toujours là et que vous ne m'avez pas oublié. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et surtout, vous me rejoignez sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook où je suis un peu moins active, mais surtout sur Snapchat et sur Instagram. Ah non, il y a encore un autre surtout, plus grand que le surtout d'avant. Surtout, si t'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, clique. Et clique aussi sur la petite clochette, si c'est toujours une clochette, pour rester au courant de toutes les dernières vidéos que je vais sortir. Comme ça, tu recevras une petite notification. Voilà. Et voilà, maintenant j'ai officiellement terminé. Je sais pas pourquoi je suis toute excitée, j'ai l'impression que j'ai parlé super vite. Mais bref, je vous fais des très gros poutous. On se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah.